Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte. Ici tout se raconte de ce samedi. Pourquoi les femmes baissent les standards une fois dans le foyer? Pour en parler, je reçois pour vous Espoir Abogora. Elle est animatrice et réalisatrice. Bonjour. Bonjour Tatiana. Et Waga. Ça s'est bien passé le FESPACO. Voilà. Également avec nous, Jacques Mauniong Donmeda, journaliste culturel. Oui, Bonsoir. Bonsoir Tati. L'homme des mystères. Vraiment. Heureux de vous avoir. Merci, plaisir. Il n'est plus à présenter, il s'agit de Raimi Amoussa, métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Chers internautes, la première question est valable pour tous les invités. La femme est une galaxie très difficile à gravir. Pourquoi? Je pose la question d'abord à la seule femme de ce plateau. Vous pouvez reprendre la question avec Alors, tous les mots bien libellés, bien énoncés, pour d'accord. que les hommes puissent s'entendre. D'accord. Alors, généralement, on dit souvent que la femme est une galaxie très difficile à gravir. Réaction. J'entends 2G, Ouais. j'entends galaxie Mhm. et j'entends gravir. Mhm. Alors déjà, je pense qu'à la base, sans gravité, on ne serait pas tous sur Terre. Déjà. Parce que c'est la gravité même qui fait en sorte que nous arrivons à nous mouvoir sur Terre et à ne pas être dans les airs comme dans l'espace. Et donc, quand je décortique ce mot-là de cette façon et que je considère que le mot gravir veut dire aller d'étape en étape de façon à progresser, on va dire tout simplement que c'est parce que la femme est au cœur de tout et au centre de tout que elle semble aussi complexe et aussi incompréhensible, aussi inaccessible, alors qu'au fond, c'est un gros bébé, c'est un être quand même facile à conquérir ou à comprendre, parce qu'il suffit de l'observer, de l'analyser, de l'écouter, avant d'agir pour pouvoir atteindre la femme. Jacques. Oui, Tatiana, merci. Moi, à l'entame, qu'est-ce que moi je dois placer là? L'être humain, en tant que nous sommes aussi, c'est difficile. On ne se connaît même pas en quelque sorte. Vous pouvez être né de la même mère, mais vous avez reçu les mêmes éducations, mais vous n'allez pas vous comporter de la même sorte. Vous voyez un peu. Et donc, parlant de là, je dis, si nous, êtres humains en général, nous ne parvenons pas à nous cerner nous-mêmes, la femme, pour aller plus loin, peut-être sur le plan spirituel ou truc, on parle de la divinité qui est plus ancrée en la femme qu'en l'homme que nous sommes nous autres. Parlant de là, c'est une force qu'on ne peut pas manier et la femme même, par moment, pose des actes et quand elle entre en elle-même, elle se dit « Ah, mais est-ce que ça vient de moi ?» Donc, si elle-même ne parvient pas à se maîtriser, ce n'est pas... Non, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Ce n'est pas de la maîtrise, c'est de la remise en cause pour pouvoir avancer. Je pense que ça arrive et aux hommes et aux femmes, mais c'est plus fréquent chez la femme, ça c'est vrai. Parce que la femme, elle réagit avec les émotions. La femme n'est pas dans la raison comme l'homme. La femme est plus dans l'émotion que dans la raison. Et c'est pour ça que dans cette remise en cause, elles se morfondent souvent, c'est souvent perpétuel, elles se posent des questions, elles se demandent « Oh zut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas réfléchi avant d'agir, je me suis laissée avoir Elle par agit mes et émotions. elle réfléchit après. Elle réfléchit après en général. D'accord. C'est beaucoup plus ça. Le métaphysicien, Oui, cette déjà, galaxie qu'est la femme, pourquoi est-ce qu'elle est difficile à gravir? non, pour moi, elle n'est même pas une galaxie. Ah bon? Elle n'est même pas difficile à gravir, non. Pour nous, métaphysiciens, chacun de nous a des rendez-vous précis, un nombre précis de rendez-vous à contracter avant de mourir, de repartir chez les seigneurs du karma. Nous sommes tous dans des rencontres de paiement de dettes karmiques. Tout ce que vous dites, émotion, tout ça, pour nous, ce n'est pas ça. Vous verrez que chacun de nous, à chaque femme est désigné soit une quantité d'hommes précis avant qu'elle ne se retire. Maintenant, celles qui ont vraiment évolué, vous verrez que c'est un seul homme. Maintenant, vous verrez que les femmes qui n'arrivent pas à garder un seul homme, c'est lié toujours aux dettes karmiques. D'accord. Pour vous dire que c'est pas une affaire de galaxie, c'est une affaire de porte sacrée. Comment vous avez géré votre porte sacrée dans la vie passée? Comment vous avez géré votre phallus dans la vie passée? Intérieur. C'est ça qui fait les rencontres de paiement de dettes dans cette vie. Alors, dites-nous un peu, Jacques, qu'est-ce que le foyer représente pour vous? Le foyer, ça représente vraiment... Vous ne pouvez pas être un être humain
sans et être seul. Moi, je ne me vois pas, par exemple, en train de partir, revenir à la maison, et c'est moi-même qui vais encore faire la cuisine, faire ci. Donc, le foyer, c'est vraiment important. Et c'est important de telle enseigne que, pour nous parents, j'ai l'habitude d'entendre ma femme dire, entre-temps, c'est bien que quand on demande d'après cette fille-là, surtout pour mes soeurs, elle dit, c'est toujours un plaisir pour elle d'entendre et de dire, quand on demande où est telle fille, elle est avec son mari. Que pour elle, que c'est vraiment un plaisir de pouvoir dire ça. Maintenant, l'autre chose aussi est que c'est vrai, est-ce qu'il faut être dans un foyer pour l'être? Point d'interrogation. D'accord. Espoir, pour vous, le foyer représente quoi? Pour moi, le foyer, bon, déjà, moi, je suis... Si être féministe, c'est défendre les droits des femmes, moi, je dirais que oui, je suis féministe, parce que déjà, j'ai fait que des films sur des femmes, donc je ne suis pas déjà d'accord avec Monsieur Jacques quand il dit que le foyer, c'est important, et que la première raison qu'il avance, excusez-moi, c'est qu'il ne se voit pas en train de rentrer et de cuisiner encore après une longue journée. La femme aussi, elle fait une longue journée, et après, quand elle rentre, elle cuisine quand même. Après, il faut qu'elle satisfasse les désirs de son mari aussi. Elle s'occupe aussi des enfants. Non, je comprends le sens de ce que vous voulez dire, parce qu'à la base, on a été moulé dans cette éducation-là où c'est prioritairement à la femme de le faire. Mais aujourd'hui, on essaie de réadapter un tout petit peu les choses, en ce sens où, si le mari, il voit que sa femme, elle a 3 à 4 enfants à gérer en même temps, et qu'elle n'a pas pu faire la cuisine, entendez que ce mari vienne, au lieu de faire des histoires qui disent plutôt « Ah non, laisse, je vais faire ou je vais commander, aujourd'hui on va manger ». Donc moi, je voulais juste relever un peu ça. Mais pour revenir à votre question, je dirais que, Madame Tatiana, oui, le foyer, c'est très important, c'est un socle. C'est vrai qu'on est seul, c'est vrai aussi qu'on meurt seul, mais à une étape donnée, il faudrait qu'on reste ensemble et qu'on partage quelque chose ensemble. Et ce partage se traduit par les liens de la famille. Quand on dit F comme foyer, il y a F comme famille. Et la famille, c'est sacré. Et si nous n'avions pas eu de famille, nous ne serions pas qui nous sommes. Et c'est à cela que moi j'invite généralement, parce que de plus en plus on se dit, oui, on peut s'en sortir seul, on est indépendant, on est autonome, mais à un moment donné de la vie, il faut s'asseoir, il faut faire le bilan, il faut arriver à se dire, hey, c'est vrai, tout le discours que tu tiens à tout le monde et tout, mais il faut se parler à soi-même. Il faut se dire, là, mon existence sur Terre n'aurait pas son sens si je ne fondais pas un foyer. Si mes parents n'avaient pas fondé un foyer, je n'aurais pas été. Mais cela dit, il y a des personnes qui, comme l'a dit M. Raimi, ne sont pas destinées à rester en foyer ou à rester en ménage ou à fonder des familles. Et ça, c'est un choix. Ça dépend de leur réincarnation, ça dépend des incidences karmiques. Moi, je n'en sais pas grand-chose, mais du peu que je sais en écoutant M. Raimi, je me rends compte de plus en plus qu'en entendant beaucoup de personnes parler, beaucoup de femmes, de jeunes filles parler, même qui ont 50 ans, 60 ans, se réaffirmer dans leur choix de vie, de dire « je veux pas d'enfant ». Je veux pas de mari, je veux juste vivre heureuse et vivre ma vie de femme libre, de femme épanouie. Les hommes également le disent, je veux pas d'enfant, je veux pas de femme, je veux juste vivre et puis on partagera mes biens à ma mort et puis tout se passera bien. Donc pour moi, oui, le foyer, c'est sacré, c'est important. C'est crucial et c'est fondamental. Il faut à un moment donné fonder un foyer et si c'est possible même, consolider ce foyer jusqu'à la fin et transmettre quelque chose aux générations à venir et pouvoir faire changer les choses. Raimi, dites-nous un peu, en métaphysique, qu'est-ce que le foyer représente? C'est le dernier temple. Il y a plusieurs temples qui portent des noms. Vous avez les Rosicruciens, vous avez les équistes, vous avez nos grands maîtres du phare, vous avez nos grands maîtres, Jacques est là. Mais, quelles que soient ces appartenances, vous n'allez jamais apprendre ce que vous apprenez, ce que le foyer vous enseigne ne s'apprend pas dans ces écoles-là. Surtout quand vous avez des enfants. Parfois, vous vous rendez compte que votre mari vous fait des choses qui vous font mal. Votre femme vous fait des choses qui vous font mal. Mais à cause du triangle des enfants, vous avalez, vous supportez. C'est-à-dire, c'est le temps du sacrifice, de l'oubli de soi pour l'existence et l'éducation, surtout des enfants. Parce que lorsque l'enfant n'a plus son père, ni sa mère qui l'encadre, il y a déjà un raté. D'accord. Oh, regardez déjà dans nos familles traditionnelles.
comment nos mamans se sont sacrifiées pour que nous, on ait un repère. Pour vous dire quoi? Quand vous prenez les nombres de 0 jusqu'à 9, chaque nombre a une mission. Suivant le code de chacun de nous, vous n'êtes pas fait pour être marié ou pas. D'accord. Il y a des gens, par rapport à leur nombre, vous verrez, sans le foyer, ils seront déséquilibrés. Il y a des gens qui sont à l'aise dans la prostitution sacrée. Il y a des gens qui sont à l'aise dans le papillonnage. Le plus important, c'est d'apprendre à ne pas juger les autres. D'accord. Alors, tout à l'heure, Espoir, vous étiez en train de dire que le foyer, c'est sacré. Oui. Mais aujourd'hui, la thématique voudrait que vous, en tant que femme, vous puissiez nous expliquer pourquoi est-ce que lorsque vous entrez dans ce sacré, dans ce Graal, les femmes, de façon générale, hein, parce qu'on dit généralement qu'une seule dent a pourri toutes les dents de la bouche, vous devenez partisan du moindre effort. Donc, il suffit que vous vous retrouvez dans ce foyer, légalisé devant Dieu et les hommes, et que pour vous, c'est la fin. Merci beaucoup, Tatiana, pour cette belle question. La question est si bien posée que la réponse en sort. La réponse sort elle-même naturellement de la question. Alors, c'est une question, excusez la tautologie ou la rhétorique, c'est une question d'éducation et de vision. C'est une question de vision, de mission, d'éducation et d'accomplissement de soi. Si naturellement, dans votre éducation ou dans votre environnement, vous avez l'habitude, vous avez eu à observer vos parents et que vos parents sont restés en ménage longtemps et que vous avez observé comment ils ont fait pour préserver ce ménage longtemps, vous aurez naturellement cette fibre-là de faire des sacrifices et des concessions, comme le disait tonton monsieur Raimi, pour les enfants, mais vous n'allez pas non plus exclure votre partenaire, qui est celui-là qui était là au départ avant que vous n'ayez ces enfants-là en question. J'explique tout simplement. C'est vrai qu'après la phase de maternité et tout ça, la femme, pendant cette étape-là, est un peu tête en l'air, un peu dans tous les sens. Oui, mais est-ce que vous ne vous cachez pas, est-ce que les femmes, non, de façon générale, ne se cachent pas derrière la maternité? Oui, justement, c'est ce que je voulais développer. C'est vrai, mais on a la chance d'être en Afrique, on a l'opportunité d'être en Afrique, parce qu'on a des tantes, on a des mémés, on a des gens, c'est pas des maisons de retraite où on dépose nos vieillards, mais nos vieillards, pour nous, ce sont des bibliothèques, ce sont des personnes ressources qui nous aident. Et quand on a cette opportunité-là, il faut en profiter pour entretenir sa vie de couple, pour entretenir son conjoint. Qu'est-ce qui reste que vous dites, Tatiana? C'est la monotonie, c'est le laxisme. C'est se dire, oui, je l'ai acquis, il est à moi, j'ai la bague au doigt, il ne peut plus aller nulle part. Donc, on ne fait plus d'efforts, on n'essaie plus le jeu de la séduction, on n'essaie plus de faire un dîner à chandelle, on n'essaie plus d'aller au cinéma pour regarder un film, on n'essaie plus de se faire de petits jeux de mots où on laisse des mots et puis monsieur arrive. On n'essaie plus d'envoyer les enfants chez papa et maman, c'est-à-dire chez nos grands-parents ou la belle famille, histoire de passer au moins une journée de répit ensemble, à deux, de se redécouvrir, de se faire de petits jeux. Et quand on n'essaie pas ça, c'est là où nos sœurs, nos amis Tisa rentrent dans le jeu. C'est là où terroristes des cœurs. C'est là où nos sœurs trouvent, voilà, la brèche. Parce qu'on n'a pas su justement entretenir de façon coquine, de façon esquisse, ce couple-là qui à la base avait une belle flamme qu'il faut nourrir. Une flamme, elle se nourrit, elle se préserve, elle s'alimente. Il ne faut pas qu'on s'abandonne. C'est parce qu'on s'abandonne qu'on ressemble à rien devant nos maris au bout du compte. On devient confondu aux meubles, on dit « tu ne me regardes plus, à ça l'on combien, qu'est-ce que je t'ai fait, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Mais justement, nous n'avons rien fait. C'est parce que nous ne nous entretenons pas, c'est parce que nous ne nous redécouvrons pas et que nous ne créons pas des jeux de séduction pour que monsieur puisse se dire que quand même, madame à la maison, elle est bien, j'ai pas à regarder ailleurs. Donc, il y a ça. Il y a ce comportement-là, cet état d'esprit-là qui crée en nous ce laxisme, qui crée en nous cette appartenance où on se dit que c'est mon mari, je suis légalisée, donc je fais ce que je veux. Il peut plus aller nulle part. Est-ce que être légalisé suffit? Non, ça ne suffit pas, justement. Être légalisé, je suis foncièrement contre le fait qu'être légalisé suffit. Écoutez, je vous explique. Je suis présentatrice. J'ai animé un mariage de quelqu'un d'assez connu que vous connaissez. Je ne vais pas citer le nom. Et juste après le mariage, le monsieur me dit, il me confie, parce que je suis allée le saluer, il voulait me remettre le solde de ma paye et tout ça. Et il me dit, écoute, Espoir, je vais te faire une confidence, ma femme, je vais divorcer. Je lui dis, mais oh. Il dit, mais on est restés ensemble pendant des années, on a eu des enfants, de grands enfants et tout ça, tout va bien. Et maintenant que je décide de lui mettre la bague au doigt, tu te rends compte que c'est le lendemain même qu'elle a commencé à me faire des misères et que je découvre son visage. Mais peut-être que je n'aurais jamais dû la légaliser, mais moi je l'ai fait pour l'honorer devant nos proches, devant la famille. Et maintenant que je le fais, madame me fait déjà des misères. Mais non, je préfère qu'on vive en concubinage et je lui retire la bague au doigt, je fais un testament et puis tout va bien. J'ai compris. D'abord, ça m'a frustrée, mais après j'ai pris du recul, je me suis dit, tiens,
il n'a pas forcément tort. C'est nous-mêmes, les femmes, qui créons ça. Alors aujourd'hui, chère dame, excusez-nous, vous êtes à la barre parce que c'est très facile de souvent fustiger le comportement des hommes. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la barre. Vous allez nous dire pourquoi une fois que vous êtes légalisé, une fois que vous êtes à la maison, vous commencez à porter un vieux pagne qui je ne sais pas, qui date de Mathusalem. Vraiment, c'est fini, on n'est plus coquette. Mais alors, je vais me retourner vers Jacques. Vous qui êtes un homme, vous allez nous dire aujourd'hui, est-ce que être dans un foyer en tant que femme, c'est un acquis? Moi, tout ce que je vais dire, non, ce n'est pas encore un acquis, c'est un mérite. Oui, elle a mérité. C'est parce qu'elle a Non, mérité qu'elle a reçu parce que une alliance. si nous allons prendre ça comme un acquis, ça veut dire que juste après l'acquisition de trucs là, donc, et tout bascule. Et là, je dis, le désordre peut s'installer où madame fera ce que nous sommes en train de dénoncer, par exemple. Donc, être déjà sous le toit d'un homme ou dans un foyer, ce n'est pas encore un acquis. Parce que, à tout moment, ça peut céder. C'est comme un immeuble, en quelque sorte. Quand il y a séisme, il y a écroulement. Donc, d'un jour, on ne va pas demander. On ne va pas demander parce qu'on dit il faut s'unir pour le meilleur et pour le pire et autres, mais on ne va pas demander qu'il y a de secousses. Mais il ne faudrait pas que la femme se voit déjà, et sinon, voit le fait d'être sous un toit comme étant un acquis, mais, comment on dit, quelque chose qui va l'amener encore plus et à amener son homme à aller encore au-delà de fait qu'il a mis déjà sous un toit. Donc, je suis désolé, on ne peut pas prendre le fait d'être sous un toit comme un acquis. Raimi, la séduction, généralement, qui doit être le leitmotiv dans un couple, devient une denrée rare une fois que la femme sent que maintenant, on l'a amenée devant l'officier d'état civil, on l'a amenée devant l'imam, ou bien on l'a amenée devant un pasteur, ou bien devant un religieux, ou même encore, on l'a juste présenté aux mânes de nos ancêtres. Pourquoi? Déjà, permettez que je vous dise quelque chose. Ce qui doit en tout cas, avec lui, on ne s'ennuie pas. Oui, allez-y. Ce qui doit durer, durera, quel que soit ce que vous portez. La séduction ne fait pas partie des lois karmiques. D'accord. Non. Nous sommes tous dans des rendez-vous de paiement de dette. Lorsque réellement deux êtres s'assemblent et c'est réellement, comme on dit, pour un rendez-vous karmique, ce n'est pas l'affaire de séduction qui compte. Comment se fait que vous n'expliquez pas que la femme soit belle ou s'habille bien, mais vous ne comprenez pas, vous allez pendant une semaine et vous ne savez même pas ce qui vous arrive. Et vous revenez. Vous allez voir, il y a des êtres, quand vous vous éloignez de ces êtres, vous commencez à vivre des épreuves. Oui, cela explique ce que nous appelons les liens karmiques. C'est D'accord. plutôt ça qu'il faut chercher. Il vaut mieux être dans pareilles relations que d'être dans des relations que moi j'appelle profanes. La plupart des mariages sont des mariages, excusez-moi, humains. Ce ne sont pas des rendez-vous de dette karmique. Parfois, dans l'agitation, la précipitation, nous ne nous rendons même pas compte que... parfois, c'est après qu'on se rend compte que mais je suis marié. On ne réalise pas. Le mariage n'a pas été comme avec nos ancêtres, consulté. On n'a pas vérifié les liens karmiques. Parfois, la femme vient vous dire un matin, je suis enceinte, et c'est comme ça que mariage. Il y a beaucoup de foyers qui sont comme ça aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Maintenant, laissons maintenant ça. Les yeux qui s'ennuient vont toujours aller chercher autre chose qui... Le grand Raimi. Ah oui, ah oui. J'aime bien cette phrase. Ouais. La répétition fréquente de la visitation de votre matrice fatigue à la fois l'homme et réveille les yeux à regarder ailleurs. Attends, même si cette dernière fait des innovations, c'est-à-dire qu'elle crée. Vous pouvez faire toutes les innovations du monde. Les yeux sont les plus grands prostituées du monde, ce sont les yeux. Les yeux se baladent, quoi. Ouais. La plus grande prostituée, ce sont les yeux, s'il vous plaît. Maintenant, on peut contrôler les yeux. Ça dépend de notre niveau de conscience. D'accord. C'est-à-dire de notre capacité à se dire, mais ce qui me plaît là, ai-je les moyens pour entretenir ce que j'ai déjà commencé et ce dont je veux encore? Parce que parfois, c'est sans intelligence que nous rentrons dans des épreuves.
D'accord. Voilà. Alors, Moi, dites-moi un peu. Tati, Oui, et oui, très je rapide. veux très rapidement, et je veux appuyer quelque chose que le maître Raimi a parlé. Il a parlé tout à l'heure du mariage karmique. Moi, je vais dire, ça m'est arrivé, moi. Racontez, Voilà, ça partagez-nous m'est avec arrivé. nous rapidement. Vous savez que Nous là où sommes je tout suis tout oui. sur ce plateau, si je dois quitter un point A pour un point B, et si moi, ma femme, mon épouse me dit, Jacques, et tiens, il ne faut pas aller, si je vais là-bas, je vais vous raconter une petite histoire. Très rapidement. Très rapidement, je devrais aller sur un reportage vers Dassa. Et c'est les hommes de la tradition. Ils m'ont invité, je devrais aller. Et vous savez, elle est au boulot, et l'un de ses patients était venu. D'abord, elle a fait un rêve. Elle m'a dit, tiens, j'aimerais pas que tu ailles. Envoie quelqu'un sur ce truc-là, parce que d'hier à aujourd'hui, ce que j'ai vu, ça va pas. J'ai dit non, je vais aller. J'ai dit, je veux pas que tu ailles. Bizarrement, elle est comme moi. Elle est souvent en contact avec beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, la voix du moins s'est excusée, et la personne lui dit, tiens, madame, votre mari a un rendez-vous ce week-end. Dites-lui, s'il vous plaît, de ne pas y aller. Automatiquement, elle dit à la personne, un instant, elle sort, elle m'appelle, j'étais au boulot, et je suis allé, et dit, papa, s'il vous plaît, ce que vous avez dit, dites-le, voici mon mari. Et le monsieur je ne vais pas tout dire ici, mais quand je suis revenu, moi-même, je suis en griffe un initié. J'ai appelé ceux que je dois appeler, mais ce que j'ai entendu, Vous a fait peur. et j'ai annulé le rendez-vous. Voilà, alors dites-moi un peu, Espoir, parce que c'est vous la femme hein, cet après-midi, donc vraiment, toutes les flèches et toutes les questions, c'est vers vous que les internautes et les auditeurs essaient de se retrouver. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui peut justifier la baisse de ces standards? Parce qu'avant d'entrer dans le foyer, c'est la dame qui était toute coquette, mignonne, qui portait des culottes Matelot, qui portait des petites jupes et tout. Mais une fois qu'elle est là, on constate que les mêmes standards-là ont disparu. Mais est-ce que ce n'est pas cette baisse de standards-là qui pousse forcément les compagnons, les maris à aller chasser sous d'autres crépuscules? Je dirais que c'est cette baisse de standard qui pousse les maris justement à essayer d'aller voir ailleurs, parce que M. Raïm a abordé un sujet assez intéressant qui a été appuyé par M. Jacques, c'est-à-dire que quand ce n'est pas un rendez-vous karmique et qu'à la base vous n'êtes pas des âmes sœurs, c'est-à-dire moi je parle d'âmes sœurs, quand ce n'est pas un rendez-vous de la sorte et que votre conjoint a été séduit justement par votre physique, parce que le physique c'est la première chose qui attire avant maintenant qu'on aille découvrir qui la personne est à l'intérieur, si elle a du cœur ou pas, si on a envie de rester avec ou pas. Donc c'est vrai, les yeux, on dit sont le miroir de l'âme, mais sont également les plus grands prostituées. Voilà, je suis d'accord avec cette phrase. Et donc, dans cet état de choses, si c'est ce qui a séduit au prime abord votre homme et que votre homme aime vous voir comme ça, il peut arriver des moments où vous lâchez un peu parce que c'est humain, vous oubliez un peu. Mais à des moments donnés, il faut revenir à ça parce que à la base, c'est ça qui a attiré monsieur. C'est ça qui le plaît chez vous. C'est ça qui lui fait, excusez-moi, c'est ça qui lui fait tourner la tête. Ouais. C'est ça qui fait qu'il a envie de vous étreindre, qu'il a envie de vous prendre dans ses bras et qu'il a envie de vous chanter fleurette et de vous dire « Je t'aime encore, tu es toujours comme au premier jour, tu es toujours resté maintenu et tout ». Et vous constaterez que beaucoup de femmes font de plus en plus cet effort-là et que nos mamans, les femmes de la génération avant nous, ont vraiment bien conservé ça, elles ont vraiment bien préservé ça. À telle enseigne qu'il y a des belles familles qui disent « Elle a gbassé mon fils, elle a fait ci ». C'est pas du gbasse, c'est juste qu'un homme, quand vous l'observez, quand nous les observons, ce sont nos premiers enfants, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ils ont juste besoin d'être un tout petit peu séduits, c'est-à-dire la femme qui a les deux axes, la femme qui sait séduire et la femme en même temps qui sait être mère et épouse et sœur à la maison. Donc quand un homme y retrouve ces deux cas de figure et que vous avez eu le temps de le rassurer au point où vous êtes sous son toit, donc, il faut savoir réveiller ces deux cas de figure de temps en temps, histoire qu'il sache qu'il a les deux à la maison, qu'il a l'équilibre et que même si il advenait qu'il aille voir ailleurs, puisque la chair est faible, qu'il réalise que « Ah, j'ai mal fait, voilà, ma conjointe fait autant d'efforts. » Parce que quand il va rentrer, il va poser le regard sur vous. Il se dira « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Oh zut, qu'est-ce que je viens de faire ?» Et là, il va se remettre en lui. Donc,
Vous voulez avant... dire quand il redevient conscient? Oui, quand il redevient conscient, D'accord. parce que la période d'inconscience est là, d'insouciance est là, elle vient, et je dirais que c'est humain. Quand ce n'est pas un rendez-vous karmique, quand c'est un rendez-vous karmique, comme disait tantôt M. Raimi, ce qui est rare aujourd'hui, c'est que les couples s'aiment, ils ne savent pas pourquoi ils s'aiment, contre toutes les familles, contre toute attente, et même quand ils vont consulter l'oracle, on leur dit c'est positif, mais ces âmes-là s'attirent, mais les familles ne veulent pas. Parce qu'on dit souvent que, moi par exemple, mon ethnie, chez nous les Nagons, on nous dit ils font koda, ça veut dire les fonds ne sont pas bons. Tu dois pas, selon l'histoire, tu dois pas te mettre en relation avec un fond. Si tu insistes, ce qui va arriver arrivera et tu vas en pâtir. Mais si tu es heureuse parce qu'on est au 21e siècle, vas-y, fais-toi plaisir. La famille te dit ça comme ça. Et si tu es intelligent, tu recules. Si tu es inintelligent et que vous avez un rendez-vous karmique, par exemple, tu y vas et tout se passe bien et vous prouvez que oui, vous êtes des âmes sœurs et que vous étiez faits l'un pour l'autre et que vous avez été réincarnés. Donc, pour moi, oui. Alors, Monsieur Raimi, dites-nous un peu, là maintenant, c'est pas au métaphysicien que je pose la question, hein. Je pose la question à l'homme, petit H, l'homme comme l'homme, Jacques qui est là sur le plateau, également, l'homme que vous êtes, dites-nous un peu, selon vous, quelles sont ces habitudes-là que les femmes ont dans le mariage qui font en sorte que vous, les hommes, forcément, quel que soit après les efforts qu'elle pourra encore faire, vous avez déjà un pied chez la mercenaire? D'abord, la mercenaire est nécessaire. La mercenaire nous permet de réapprécier la plus redoutable des mercenaires. Non, vous n'êtes pas sérieux là. Oui, notre femme qui nous a fait enfant peut nous tuer à tout moment. D'accord. Notre vie est dans ses mains. C'est la plus redoutable des mercenaires. Ah bon? Oui, qu'est-ce que vous croyez? Moi, je crois le contraire. On croyait le contraire. Oui, moi, je croyais le contraire que celle qui est à la maison. Je ne vous souhaite pas de découvrir que votre amie, femme, avec qui vous mangez, vous êtes tout le temps ensemble, vous vous rendez compte que votre mari couche avec elle. Bon, j'en ai pas, donc tout va bien. Bon, donc ça veut dire que vous n'avez encore rien vu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Oui, allez-y. Par rapport à votre question. Oui. Que Dieu fasse que, avant de rentrer dans le mariage, qu'on ait la possibilité d'être au moins dans 2 chambres, un salon. Il faut toujours laisser un espace sacré à la femme. L'erreur souvent vient de nous les hommes. On ne vit pas dans le même espace avec sa femme. Pourquoi? Ça ne va pas loin. Je suis curieuse de savoir pourquoi. Les yeux ne doivent pas tout le temps en train de voir la matrice, le corps féminin nu. Ça crée une sorte de dislocation. Alors que quand la femme a sa chambre, mais excusez-moi, difficilement elle vous déplaît. Parce que vous ne voyez pas tout ce qu'elle fait. L'homme ne doit pas assister à la manière dont la femme se rend belle. C'est démystifié en fait. Ce n'est pas bien. Dans la séduction. Quelque chose s'éteint. Il y a un mystère qui s'éteint. Oui. Vous avez... Je ne souhaite pas qu'un homme assiste à votre toilette intime. Non, ce n'est pas normal. C'est des choses que les yeux des hommes ne doivent pas voir. Ou vous dites quoi? Attendez, les hommes de ce siècle-ci, là, ils vont accepter ça? S'il vous plaît, l'homme qui connaît, qui s'aime, ne va pas tout le temps en train de voir. Alors qu'on sait qu'il y a des hommes qui aiment bien épiler leurs femmes, par exemple. Oui, mais je vais laisser... Je pense qu'il a raison. Oui, c'est un peu spirituel ce qu'il dit. Oui, c'est un peu spirituel. Donc, quand je pose cette question, c'est pour que l'internaute lambda qui est à la maison puisse comprendre s'il a l'habitude d'épiler sa femme, qu'il arrête de le faire, par exemple. Ah, mais pourquoi pas, il peut épiler sa femme? Ah, c'est ça qu'il est en train de dire, que les yeux, là, ne doivent pas tout voir. Au niveau de la technique, on nous fait déjà des signes que c'est quasiment à la fin de l'émission. Très rapidement, oui, très rapidement. Moi, ce que je vais vous demander à vous, nos femmes, nos mères, c'est de toujours prier pour vos maris quand ils sortent de la maison. Qu'ils reviennent toujours sains et saufs. Pourquoi je vous dis ça? Les yeux n'ont pas demandé à voir. Les yeux vont toujours voir. Maintenant, il faut prier que Judas ne possède pas les yeux là. L'autre chose, c'est quoi? Parfois, Judas est nécessaire pour que nous prenions conscience que notre femme, la première là, est la meilleure. Parce que la plupart du temps, deuxième femme là, je peux vous dire quelque chose, n'est jamais meilleure plus que la première. Troisième femme est encore pire que la deuxième. Voilà. C'est dans le temps qu'on se rend compte qu'on a déjà trouvé. Le plus important, chacun sait ce qui lui plaît dans la femme et qui fait qu'il s'embrouille. Ce qui vous plaît chez la femme, si ces choses commencent pas à diminuer, vos yeux commencent pas à se prostituer ailleurs encore.
et vous devenez un galeton permanent. Voilà. Une dernière question à Espoir et à Jacques. Très rapidement, c'est juste 2 ou 3 mots. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil aux femmes qui se laissent dans les oubliettes une fois dans le foyer pour leur dire que non, c'est pas parce qu'on vous a légalisé que le combat s'arrête? Moi, tout de J'ai suite, dit 2 mots. Hein. oui, tout de suite, moi, je vais demander à l'homme et à la femme et qui sont souvent même toi, ils n'ont qu'à se changer les têtes. Ils n'ont qu'à se changer les têtes. Et si je dis de se changer les têtes, c'est quoi? C'est ce que l'autre pense. Faut que, sinon, l'acte que l'autre pose, que l'autre aussi Le ressente en même temps. Voilà. Et de voir, mais qu'est-ce qui l'a amené à faire truc. Là, ça va, un temps soit peu, et éliminer comment on dit, les petites querelles et autres là dans le foyer. Il faut s'échanger les têtes. Alors, Tatiana, moi, j'irais presque dans le même sens, en cela que je dirais que c'est très important en tant que femme de savoir avec qui on est comme conjoint et de pouvoir se visualiser, se projeter dans l'avenir avec son conjoint de sorte à ce qu'on puisse essayer et apprendre à mieux communiquer, à faire un bilan entre nous, à nous redécouvrir et à essayer d'aller de l'avant ensemble. Parce qu'il n'y a rien à faire. La monotonie, comme M. Raimi dit, il ne faut pas voir sa femme nue tout le temps. C'est vrai parce que vous aurez tellement l'habitude de voir ça que ça va vous lasser en réalité. C'est de ça qu'il est question. Quand on a une maison, on ne change pas les meubles, on ne redispose pas les choses. La maison nous lasse de telle enseigne que quand il y a même un nouveau truc, un nouvel élément dans le décor, on ne se rend même pas compte qu'il y a un nouvel élément dans le décor parce que pour nous, c'est commun. Donc, il faut redécouvrir les choses, il faut bouger les choses, il faut évoluer, il faut réapprendre à revivre au quotidien, mais constamment parce que l'être humain, c'est un être qui évolue, qui mute et qui change. Avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde a accès à tous les yeux, se prostitue encore plus. Donc, il faut essayer de recentrer les choses, de communiquer dans le couple et de se séduire au quotidien. Voilà, chers amis internautes, hein, c'est la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Pourquoi la femme baisse les standards une fois dans le foyer? Vous avez écouté les différents invités de cet après-midi. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une fois dans le foyer que le véritable combat commence. Parce que, comme l'a dit M. Raimi, il y a des mercenaires dehors. Bonsoir chez vous.